Ammar Benjama dénonce les attaques israéliennes contre l'Algérie, la Syrie, le Liban, le Yémen et le Qatar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur notre chaîne, où nous analysons les événements géopolitiques majeurs qui façonnent le monde arabe et international. Aujourd'hui, nous abordons un sujet d'une importance capitale, l'intervention d'Ammar Benjama, ambassadeur permanent de l'Algérie auprès de l'ONU, qui a dénoncé avec force les attaques israéliennes visant l'Algérie, la Syrie, le Liban, le Yémen et le Qatar. Lors de cette réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU, Benjama a prononcé un discours percutant et sans ambiguïté, soulignant la gravité des violations du droit international et l'urgence d'une réaction coordonnée de la communauté internationale. Son intervention ne se limite pas à une simple dénonciation, elle représente une stratégie diplomatique claire, visant à défendre les intérêts des pays arabes et à rappeler l'importance de la justice et de la souveraineté dans les relations internationales. Dans cette vidéo, nous allons analyser en profondeur le contenu du discours, le ton employé, les réactions des autres pays, ainsi que les conséquences potentielles pour la diplomatie mondiale et le rôle central de l'Algérie dans la défense des droits des nations arabes. Si vous souhaitez rester informé des analyses géopolitiques les plus récentes et comprendre les enjeux derrière chaque déclaration, abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne, activez la cloche de notification et laissez un like pour soutenir notre travail. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis et vos proches pour les tenir au courant de ces événements cruciaux. Nous vous invitons également à laisser un commentaire constructif, vos questions, vos analyses et vos avis enrichissent la discussion et nous permettent de produire des contenus toujours plus pertinents. Ensemble, analysons les faits, comprenons les enjeux et diffusons une information juste et éclairée. Le 11 septembre 2025, une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU a été convoquée pour discuter des récentes tensions au Moyen-Orient et des attaques israéliennes ciblant plusieurs pays arabes. Dans ce contexte tendu, Ammar Benjama, ambassadeur permanent de l'Algérie auprès de l'ONU, a pris la parole pour exprimer la position ferme de son pays et défendre la légitimité des États victimes de ces agressions. Son intervention a marqué les esprits par la clarté et la force de ses propos, dénonçant non seulement les violations du droit international mais également les conséquences humanitaires et diplomatiques de ces attaques. Cette vidéo se propose d'analyser en profondeur le discours d'Ammar Benjama, de comprendre son impact sur la scène internationale et d'évaluer les implications pour les relations diplomatiques entre l'Algérie, les pays arabes et la communauté internationale. Elle mettra en lumière la stratégie diplomatique adoptée par l'Algérie et le rôle que joue son ambassadeur dans la défense des intérêts régionaux et internationaux. Les relations entre Israël et les pays arabes ont été marquées par des décennies de conflits, de négociations et de tensions fluctuantes. Depuis la création de l'État d'Israël en 1948, de nombreux conflits majeurs, tels que les guerres de 1948, 1967 et 1973, ont profondément marqué la région, laissant des traces durables dans les relations diplomatiques et militaires entre Israël et ses voisins arabes. Malgré certains accords de paix historiques, comme ceux signés avec l'Égypte en 1979 et la Jordanie en 1994, la méfiance et les tensions persistent, notamment avec les pays qui soutiennent fermement la cause palestinienne. Ces dernières années, les attaques israéliennes se sont intensifiées dans plusieurs pays du Moyen-Orient et du monde arabe. En Syrie, Israël a mené des frappes ciblées sur des positions militaires et logistiques, justifiées par la lutte contre l'influence iranienne et la présence de groupes armés hostiles. Au Liban, des frappes aériennes ont visé des installations stratégiques, aggravant une situation déjà fragile sur le plan économique et politique. Le Yémen, plongé dans un conflit prolongé, a également été la cible d'attaques israéliennes indirectes, accentuant les tensions dans la région et mettant en danger la population civile. Plus récemment, le Qatar a été cité dans les discussions diplomatiques en raison de pressions et d'actions perçues comme une violation de sa souveraineté par certaines interventions extérieures. Ces attaques, bien que visant différents pays pour des raisons variées, révèlent une stratégie israélienne complexe qui impacte l'ensemble du monde arabe et met en lumière l'importance de réponses diplomatiques coordonnées. Dans ce contexte, l'Algérie joue un rôle central dans la diplomatie arabe. Depuis son indépendance, le pays s'est positionné comme un défenseur des causes nationales et régionales, en particulier celle du peuple palestinien. L'Algérie entretient des relations solides avec de nombreux pays arabes et œuvre pour la paix et la stabilité dans la région à travers ses interventions diplomatiques, sa participation active aux forums internationaux et son soutien constant aux résolutions de l'ONU favorables à la justice et à la légalité internationale. L'engagement de l'Algérie envers la Palestine, combiné à sa vigilance sur les questions de sécurité et de souveraineté des États arabes, confère à son ambassadeur, Ammar Benjama,
une légitimité forte pour dénoncer les attaques israéliennes et défendre la position arabe devant la communauté internationale. Le discours d'Amar Benjama. Lors de la réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU, Amar Benjama, ambassadeur permanent de l'Algérie, a prononcé un discours d'une fermeté remarquable, révélant à la fois sa maîtrise diplomatique et sa capacité à défendre avec clarté les positions de l'Algérie et du monde arabe. Son intervention se distingue par un ton résolument affirmatif, combinant indignation face aux agressions israéliennes et appel à la responsabilité collective de la communauté internationale. Chaque mot a été choisi pour souligner l'illégalité des actions entreprises et pour rappeler aux membres du Conseil l'importance du respect du droit international. La structure de son discours était méthodique et percutante. Il a commencé par situer les faits, la multiplication des attaques israéliennes en Syrie, au Liban, au Yémen, plus récemment, sur le Qatar. Cette contextualisation a permis à l'audience de comprendre la gravité et la portée de ces agressions. Benjama a ensuite rappelé les principes fondamentaux du droit international, soulignant que ces attaques constituent non seulement des violations flagrantes de la souveraineté des États concernés, mais également des atteintes aux engagements internationaux auxquels Israël est tenu. Parmi les extraits les plus marquants de son intervention, l'ambassadeur a déclaré « Nous ne pouvons rester silencieux face à des violations répétées qui mettent en péril la stabilité de notre région et le bien-être de nos peuples. » L'Algérie réaffirme son engagement pour la paix et la justice, et appelle l'ONU à prendre les mesures nécessaires pour protéger les nations menacées. Ces mots, prononcés avec une clarté et une conviction remarquables, ont eu pour effet de rappeler à tous la responsabilité morale et juridique de chaque membre du Conseil. Benjama a également adressé un message direct aux représentants israéliens, dénonçant toute tentative de justifier les frappes comme des mesures défensives, et rappelant que la diplomatie ne peut jamais être subordonnée à la force militaire. Il a insisté sur la nécessité d'un dialogue fondé sur le respect mutuel et le droit international, tout en affirmant que l'Algérie continuerait à défendre les intérêts de ses partenaires arabes et des populations civiles affectées. Les réactions au sein du Conseil de sécurité ont été immédiates et variées. Plusieurs pays arabes et musulmans ont salué la fermeté de Benjama, estimant qu'il exprimait avec précision la frustration et la préoccupation de la région face aux actions israéliennes. Des membres occidentaux ont exprimé leur surprise face à la clarté et à la détermination de l'ambassadeur, certains reconnaissant implicitement la justesse de ses arguments, tandis que d'autres ont adopté une posture plus réservée, soulignant la complexité des enjeux stratégiques. Dans l'ensemble, le discours d'Amar Benjama a renforcé la position diplomatique de l'Algérie et démontré sa capacité à intervenir efficacement dans des contextes internationaux sensibles. Sa prise de parole illustre l'importance de la diplomatie active et de la défense des principes internationaux, tout en envoyant un signal fort à ceux qui pourraient envisager des actions contraires aux normes de la communauté internationale. La maîtrise du ton, le choix précis des mots et la structure rigoureuse de son intervention font de ce discours un exemple de diplomatie assertive, susceptible d'influencer les débats futurs et de mobiliser un soutien international plus large pour la paix et la stabilité dans la région. Réaction internationale. L'intervention d'Amar Benjama au Conseil de sécurité de l'ONU a immédiatement suscité des réactions internationales, révélant la diversité des perceptions et des intérêts en jeu. Parmi les pays arabes et musulmans, la prise de parole de l'ambassadeur algérien a été largement saluée. Plusieurs États ont exprimé leur soutien officiel à la position défendue par l'Algérie, estimant que Benjama incarnait la voix collective de la région face aux violations répétées du droit international par Israël. Des ministères des Affaires étrangères du Moyen-Orient ont publié des communiqués rappelant l'importance de protéger la souveraineté des États et de garantir la sécurité des populations civiles, tout en soulignant l'urgence de résoudre les crises régionales par des moyens diplomatiques. Les pays du Golfe et l'Égypte ont particulièrement mis en avant la nécessité de renforcer la coopération entre les États arabes au sein des forums internationaux pour contrer toute forme d'agression extérieure. Du côté des pays occidentaux, les réactions ont été plus nuancées. Les États-Unis, traditionnellement alliés d'Israël, ont exprimé une position prudente, reconnaissant la gravité des tensions dans la région tout en rappelant la complexité stratégique des interventions israéliennes. Certains membres européens ont salué la clarté du discours de Benjama et son appel au respect du droit international, en insistant sur la nécessité d'un dialogue équilibré et sur la prévention de toute escalade militaire. Toutefois, la plupart des pays occidentaux ont évité de critiquer ouvertement Israël, préférant encourager la poursuite de discussions diplomatiques et la mise en œuvre de mécanismes de médiation pour résoudre les conflits. La société civile et les organisations internationales ont également réagi avec intérêt et soutien.
Des ONG spécialisées dans la défense des droits humains ont salué le courage de l'ambassadeur algérien et son insistance sur la protection des populations civiles. Des organisations telles que Human Rights Watch et Amnesty International ont repris certains arguments du discours, en appelant à une enquête sur les violations présumées et en exhortant le Conseil de sécurité à agir conformément aux résolutions internationales. Sur les réseaux sociaux, l'intervention a généré un large débat, avec de nombreux internautes exprimant leur soutien à l'Algérie et à son rôle de défenseur des principes de justice et de souveraineté nationale. Dans l'ensemble, les réactions internationales témoignent de l'impact du discours de Benjama et de la place prépondérante de l'Algérie dans la diplomatie arabe. Son intervention a non seulement mis en lumière les tensions actuelles au Moyen-Orient, mais elle a également renforcé la visibilité de l'Algérie en tant qu'acteur clé capable de défendre les intérêts régionaux devant la communauté internationale. Cette mobilisation multilatérale souligne l'importance d'une diplomatie proactive et la nécessité pour les États de coordonner leurs actions afin de prévenir toute escalade et de promouvoir une paix durable. Analyse des implications diplomatiques. L'intervention d'Amar Benjama au Conseil de sécurité de l'ONU a des répercussions significatives sur les relations internationales, en particulier dans le contexte du Moyen-Orient. En dénonçant avec fermeté les attaques israéliennes, l'ambassadeur algérien a rappelé que le respect du droit international constitue un pilier incontournable de la diplomatie mondiale. Cette position contribue à renforcer la visibilité de l'Algérie sur la scène internationale, en affirmant son rôle de médiateur et de défenseur des droits des États arabes et des populations civiles affectées par les conflits. Elle envoie également un message clair aux puissances occidentales et à Israël, soulignant que les violations répétées ne resteront pas sans réponse diplomatique et morale. Sur le plan du Conseil de sécurité, le discours de Benjama met en évidence les limites et les défis auxquels l'organe est confronté. Malgré son rôle théorique de garant de la paix et de la sécurité internationale, le Conseil est souvent perçu comme soumis aux intérêts stratégiques de ses membres permanents, ce qui peut fragiliser sa crédibilité. La dénonciation des actions israéliennes par l'Algérie illustre la frustration de nombreux pays face à l'impunité apparente de certaines puissances et souligne la nécessité de réformes pour rendre le Conseil plus représentatif et impartial. Cette intervention pourrait donc catalyser un débat sur le rôle et l'efficacité de l'ONU dans la prévention des conflits et la protection des droits des États et des populations. Concernant la résolution du conflit israélo-palestinien, l'intervention d'Amar Benjama réaffirme l'importance d'un cadre diplomatique clair et respectueux du droit international. En dénonçant les agressions et en appelant à des mesures concrètes, l'Algérie renforce le soutien à une solution équitable et durable, basée sur la reconnaissance des droits légitimes du peuple palestinien. Son discours met en lumière la nécessité d'une coordination entre les pays arabes et la communauté internationale pour créer des conditions favorables à des négociations sincères et efficaces. Il souligne également que la paix durable ne peut être obtenue sans responsabiliser toutes les parties impliquées, et sans garantir que les violations de la souveraineté et des droits humains soient sanctionnées. En somme, l'intervention de Benjama a un impact diplomatique multiple, elle renforce la position de l'Algérie comme acteur central de la diplomatie arabe, questionne l'efficacité du Conseil de sécurité dans la protection des droits des États et des populations, et relance le débat sur les moyens de parvenir à une résolution juste et durable du conflit israélo-palestinien. Cette prise de parole démontre que la diplomatie proactive, fondée sur le droit international et le dialogue constructif, reste un instrument indispensable pour préserver la stabilité régionale et mondiale. En résumé, l'intervention d'Amar Benjama au Conseil de sécurité de l'ONU constitue un moment clé de la diplomatie arabe contemporaine. Son discours a permis de rappeler les attaques israéliennes contre la Syrie, le Liban, le Yémen et le Qatar, tout en soulignant leur caractère illégal au regard du droit international et des résolutions de l'ONU. L'ambassadeur algérien a choisi des mots précis et percutants, combinant fermeté et diplomatie, pour dénoncer ces violations et défendre la souveraineté des États affectés. Sa prise de parole a également montré le rôle central de l'Algérie dans la défense des intérêts arabes et dans la promotion d'une approche basée sur le dialogue et le respect des normes internationales. L'importance de cette intervention réside dans sa capacité à mobiliser l'attention de la communauté internationale sur la gravité des actions israéliennes et sur les conséquences humanitaires et diplomatiques qu'elles entraînent. En affirmant clairement la position de l'Algérie, Benjama a non seulement renforcé la crédibilité de son pays en tant qu'acteur diplomatique incontournable, mais il a également mis en évidence la nécessité pour le Conseil de sécurité de s'impliquer de manière plus efficace et impartiale dans la prévention des conflits. Enfin, cet événement constitue un appel à l'action pour la communauté internationale. Il souligne que la paix et la stabilité au Moyen-Orient ne peuvent être assurées que si tous les États respectent le droit international et si les violations sont traitées avec sérieux et détermination.
La communauté internationale est invitée à prendre des mesures concrètes pour protéger les populations civiles, garantir la souveraineté des États et favoriser un processus de négociation juste et durable pour résoudre le conflit israélo-palestinien. L'intervention d'Amar Benjama rappelle que la diplomatie proactive, courageuse et fondée sur des principes clairs reste l'instrument le plus efficace pour défendre la justice et promouvoir la stabilité mondiale. En conclusion, l'intervention d'Amar Benjama au Conseil de sécurité de l'ONU constitue un moment marquant pour la diplomatie arabe et internationale. Son discours a mis en lumière les attaques israéliennes contre l'Algérie, la Syrie, le Liban, le Yémen et le Qatar, tout en rappelant l'importance du respect du droit international et de la protection des populations civiles. À travers sa prise de parole, Benjama a démontré le rôle central de l'Algérie comme défenseur des causes arabes et palestiniennes, et a rappelé que la justice, le dialogue et la diplomatie sont des instruments essentiels pour garantir la paix et la stabilité dans notre région et dans le monde. Cette intervention n'est pas seulement un appel à la responsabilité des nations, elle est aussi un rappel pour chacun de nous de rester vigilant et solidaire face aux injustices. Elle montre que la parole ferme, éclairée et courageuse peut peser dans les décisions internationales et inspirer une mobilisation collective pour la paix. Que Dieu Tout-Puissant protège nos pays, bénisse nos dirigeants qui œuvrent pour la justice, et accorde la paix et la sécurité à tous les peuples opprimés. Qu'il guide les cœurs vers la vérité, la sagesse et la solidarité. Amin.